Monsieur le ministre, vous avez sûrement entendu parler de la grille de taux unique pour la forêt privée. Il y a des acteurs qui ont apporté à notre attention une certaine problématique qui est très importante pour eux par rapport à l'application de cette grille-là. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est assez technique, mais ce qu'ils nous disent, c'est que quand on prend le programme de remboursement de taxes foncières pour soutenir les travaux, ça va désavantager de manière très significative les régions où les lots valent moins cher. Donc, écoutez, puis là, je vais lire mes lignes. La grille désavantage la Gaspésie puis le Bas-Saint-Laurent. Dans un premier temps, quand le transport du bois à pâte fait baisser le prix du bois. Il n'y a pas de compensation possible avec le programme de remboursement de taxes foncières. Puis on a aussi, on est face à la disparition de l'aide pour la voirie forestière, qui est très catastrophique dans un endroit où il y a des montagnes, des ruisseaux, etc., etc. Donc, ce que les gens nous disent, c'est que malgré les annonces positives que vous avez faites quand même par rapport à l'étalement du revenu, etc., il n'en demeure pas moins que ces actions-là vont être stérilisées par une grille de taux unique qui vient défavoriser certaines régions et ça fait dire aux acteurs qu'ils ne sortiront pas de bois, ils n'iront pas parce qu'ils vont être sous-financés, ils n'arriveront pas, ils vont sortir de l'argent pour sortir le bois. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à des mesures compensatoires ou à une adaptabilité ou à inclure des variables dans la grille de taux unique qui va faire en sorte de ne pas avoir qui va faire en sorte de ne pas défavoriser certaines régions? On vous a entendu, vous parlez beaucoup du bois des forêts privées qui doit venir aider l'industrie, mais là, si les gens décident de ne pas bûcher, bien là, on n'est pas dans la situation ne s'améliore pas. Oui, mais pour ceux qui nous écoutent aussi, la grille de taux unique, dans le rapport Bellé, donc qui a été déposé suite au rendez-vous national de la forêt, il indiquait un irritant dans le fait de faire sortir du bois, 2200 taux, au type de taux, au code de taux, qui fait en sorte que pour lui ou l'ingénieur qui se promène d'une place à l'autre, ça devient très compliqué, beaucoup d'administration, beaucoup de paperasse pour rien. Quand tu fais plus de paperasse, mais tu as moins d'argent à faire de la livraison de bois. Donc, quand on a fait la table de forêt privée, tout le monde identifie qu'on devrait avoir une grille de taux unique avec, pour différentes régions, un petit peu de flexibilité pour tenir compte des particularités. Donc on a ramené ça de 2200 à une trentaine de taux. On a travaillé avec la Fédération de producteurs de bois, avec les groupements forestiers, avec les agences de forêt privée, avec tout le monde de la forêt, l'Union des municipalités du Québec est représentée aussi, c'est-à-dire la FQM. Alors donc, ce travail-là de préparation ensemble de la nouvelle grille de taux qu'on a présentée la semaine dernière, et l'ensemble des mesures, se veut positive. Toutefois, on me dit qu'à l'analyse pour différents codes de taux chez vous, ça pourrait avoir un impact. Il y aura des rencontres cette semaine et les semaines suivantes pour trouver l'adaptabilité, effectivement. Ce ne sera pas des remboursements additionnels. Il faut être capable de l'adapter selon la présence de la forêt dans ces régions-là. Donc, sans créer un déséquilibre par rapport à d'autres. Mais oui, il y aura de l'adaptation. D'ailleurs, il y a un comité de suivi. Le même comité des groupements forestiers puis de tout ce que vous avez mentionné qui œuvrent dans la forêt privée, qui ont élaboré la grille de taux avec le ministère, sont aussi membres du comité de suivi. Donc, on ne va pas attendre à l'année prochaine si on sait en milieu d'année ou en cours d'année qu'il y a des difficultés. On va procéder donc à des adaptations là, en cours de route. Alors, chez vous, je sais qu'ils ont levé la main. Le sous-ministre m'informe qu'il y aura des rencontres pour justement prévoir ça. Puis, on fera une reddition de compte l'an prochain. On pourra dire ici, lors des études des crédits, qu'en est-il, comment ça a évolué et quelles ont été les difficultés qu'on a rencontrées. C'est des petites bonnes aventures. Mais est-ce que pour cette année, pour l'été qui vient, est-ce que vous allez les écouter, les acteurs, et moduler pour qu'ils puissent sortir et aller faire des travaux? La réponse, c'est oui. C'est oui? OK. Parce qu'on a le même objectif, parce que l'objectif, la stratégie de production en forêt, c'est de passer de 4,2 à 6,4 sur 3 ans. Et toutes les sommes additionnelles qu'on met pour la récolte, donc 6 millions par année, mais la Gaspésie puis le Bas-Saint-Laurent va y avoir droit aussi.
Alors donc, nécessairement, si la grille vient pénaliser au point qu'il n'y a pas de livraison à cause, ça pénalise sur les taux de remboursement de taxes. On sait que c'est une difficulté chez vous, là, sur la valeur des boisés. Alors donc, mais on va faire quelque chose qui se comprend et qui s'applique pour pas créer le déséquilibre à travers le Québec aussi. Ça, on est très soucieux de ça.